Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous avons pour thème la faiblesse. Nous allons le méditer en lisant 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Mes frères et sœurs, oui, la faiblesse. Nous pourrions définir la faiblesse comme la limitation de notre sagesse, de notre pouvoir et de notre sainteté, due à la condition humaine. Nous devons savoir, mes frères et sœurs, en tant que mortels, nous naissons impuissants et dépendants, avec diverses imperfections et prédispositions physiques. Mes frères et sœurs, oui, le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur quand nous sommes faibles. Il nous dit, n'aie pas peur car je suis avec toi. Il le dit bien dans Isaïe 41, 10. Quand il dit encore, quand vous dites je suis trop fatigué, le Seigneur nous dit, je te donnerai de repos. Nous le voyons dans l'évangile de Matthieu 11, 28 à 30. Oui, mes frères et sœurs, en tant qu'être humain, nous avons des faiblesses face à plein de situations, face à tout ce que nous rencontrons. Comment Dieu agit-il quand on est faible? C'est là où il vient nous répéter dans l'Épître de Corinthiens, ma grâce te suffit, car ma puissance donne tout sa mesure dans la faiblesse. Et oui, la faiblesse, nous le subissons à chaque fois quand nous subissons des obstacles de la vie. On se sent faible. On se dit comment nous pouvions remonter la pente. On se trouve dans des situations d'où nous-mêmes nous voyons que c'est impossible que ça soit résolu. Et c'est là où Dieu intervient. C'est là où Dieu montre sa puissance. Et n'oublions pas, Dieu aime utiliser des personnes faibles pour montrer ses faibles. Vous savez, quand on est malade, on est très faible. On est très très faible, mentalement et physiquement. C'est pas évident. Mais en ayant confiance en lui, il va montrer sa puissance pendant que nous sommes faibles. Oui, la faiblesse, le manque de vigueur, d'énergie, d'incapacité à résister, à se défendre. Être faible. Être impuissant. Oui, c'est ce qui nous arrive souvent dans notre vie de tous les jours. La vie est un combat, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je te parle, mon frère et ma sœur. Peut-être que tu es dans une position de faiblesse. Face à des situations. Face dans ta vie professionnelle. Dans ta vie conjugale. Dans ta vie de tous les jours. Oui, le Seigneur nous permet de résister à nos faiblesses, de vaincre nos peurs. Parce que quand on est faible, la peur s'installe. Quand on est faible, il y a un divertissement qui se passe si nous nous retournons auprès du Seigneur. Donc c'est pour cela, l'Éternel notre Dieu nous permet de résister aux tentations, de vaincre nos peurs, de surmonter les obstacles que nous rencontrons et nous dispose pour aller jusqu'au sacrifice de notre vie. C'est pour cela que c'est à ce moment que le Seigneur il vient agir. C'est pour cela, si vous voyez mes frères et sœurs dans le Psaume 91, qui nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ».
Sinon, si nous sommes sous l'abri du Très-Haut, quand nous arrivons au moment de la faiblesse, mon frère, ma soeur, n'oublions jamais ce verset. C'est ce puissant. Quand nous disons, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste de ses ravages. Oui, c'est ce moment de faiblesse, c'est à ce moment où tu trouves que tout est impossible, ce que tu vis devient terrible. Tu passes des situations, des années. Tu es à la recherche, par exemple, d'un enfant. Tu es à la recherche d'un boulot. Tu vois l'impossible, dans la souffrance. Tu te sens abandonné. Mais le Seigneur nous rappelle que nous sommes à l'abri de ses ailes et qu'il va nous délivrer du filet de l'oiseleur. Mes frères et sœurs, c'est pour cela que nous devons être toujours dans la prière. C'est pas facile. Parce que quand on est faible, il y a des moments où on n'arrive même pas à venir auprès du Seigneur. Mais vous savez, prier, c'est pas simplement hausser la voix, même au fond du cœur, au fond dans le silence, il écoute. Pour pouvoir vaincre la faiblesse, mes frères et sœurs, éloignez-vous de toute personne qui voudrait vous faire du mal dans votre vie quotidienne, au travail, en amour ou à la maison. C'est pour cela que nous devons demander au Seigneur de nous délivrer de tout mal et de toute perversité, surtout de ce mal qui nous préoccupe, qui nous rend faibles. Oui, mes frères et sœurs, nous devons faire cette prière à Dieu, dire au Seigneur, protège-moi de toutes les personnes qui voudraient me faire du mal dans ma vie quotidienne, au travail, en amour, à la maison. Délivre-moi de tout mal et de toute perversité, surtout de ce mal qui me préoccupe, ce mal qui est dans ta faiblesse. Je te demande en toute confiance, oui, nous devons avoir confiance en ce Dieu. Ce Dieu qui est amour, c'est Dieu qui est là pour nous aider face aux difficultés. Oui, mon frère, l'Éternel nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Parce que quand on est faible, c'est là où l'adversaire vient nous attaquer. Quand on est faible, c'est là où l'adversaire cherche tous les moyens pour envoyer autour de nous des gens qui vont vous mettre des doutes, qui vont vous créer des doutes, qui vont vous donner des pensées négatives. Non, mes frères et sœurs, l'Éternel, il est là pour nous. Nous sommes à l'abri de ses ailes. N'oublions pas que le Seigneur est amour. Son Fils a passé les moments de faiblesse. Le Seigneur Jésus, à la montagne du Gethsémani, il a demandé au Seigneur de lui enlever cette coupe de douleur qu'il voyait, il était devenu faible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit afin de pouvoir, comme lui-même il était Dieu, de pouvoir nous sauver sur la croix, de pouvoir souffrir pour nous. Mes frères et sœurs, oui, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Le Seigneur Jésus-Christ, Fils bien-aimé de Dieu, il est là pour nous. Il est là quand tu es dans la faiblesse. Il est là pour nous couvrir par son sang précieux. Il est là pour détruire tout mal. Tout mal, il est là pour toi, mon frère et ma soeur. Ne laissez jamais l'adversaire profiter de votre faiblesse. Demandez à ce Sauveur qui nous dit qu'il intervient avec puissance dans la faiblesse. Et remettez votre sort à l'Éternel, lui qui dit que il te délivrera de tout filet de l'oiseleur. Dieu est puissant, mon frère et ma soeur, il est puissant. Là où les gens croient qu'ils t'ont humilié, là où les gens croient qu'ils t'ont rabaissé, qu'ils t'ont rendu faible, c'est là où Dieu intervient. Sache-le, mon frère, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu te sens faible.
Tes faiblesses sont dues à n'importe quelle situation. Toi seul, qui m'écoutes en ce jour, toi seul, tu sais quels sont les moments de faiblesse. J'aimerais terminer par cette prière qui pourra te fortifier en ce jour. Prions. Seigneur Jésus-Christ, Fils bien-aimé de Dieu, toi qui es venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable, nous te supplions de nous couvrir de ton précieux sang par la puissance de ton sacrifice. Délivre-nous des forces invisibles qui cherchent à troubler notre paix intérieur, à nous rendre faibles. Père, exauce-nous, réponds-nous. Père éternel, toi qui es le Dieu puissant, tu l'as bien dit que tu nous délivreras du filet de l'oiseleur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, l'Éternel, tu es notre refuge et notre forteresse. En ce jour, Papa, que ma faiblesse soit le début de la confusion de mes adversaires, parce que toi, tu es là, tu es puissant. Que ton nom soit béni à jamais. Amen. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse en ce jour. N'oublions pas que le Seigneur est amour. Il est la réponse à nos prières. Là où tu es faible, c'est là où il viendra agir. Soyez bénis.